Un jour bien ensoleillé, il n'y a pas si longtemps que ça, le saint patron de Stavla faisait une de ses fréquentes visites discrètes, cela pour voir comment les choses se passaient dans sa ville. Assis sur un banc, devant l'imprimerie Schmitz, il bavardait avec ceux qui passaient. Ceci est une occupation sociale et traditionnelle pratiquée en rue fréquemment à Stavla. Soudain, sortant de la porte de l'église de Saint-Sébastien à sa droite, une étrange personne s'approcha de lui. L'air perplexe et lui tint parole ainsi. « Très bonne journée, cher monsieur. Pourriez-vous peut-être me renseigner? J'ai été embauché pour déplacer tous les vieux articles usagés hors de cette église. Anciennes statues et bustes de quelqu'un appelé Popon et d'autres articles devenus inutiles. Ceci pour y faire une charmante salle de danse avec buvette. Pourriez-vous me dire, cher monsieur, où la clé de ce qu'ils appellent la chambre des trésors est conservée? » Remarque, car c'était bien lui, remarqua des fines boucles de fumée qui entouraient le nez et la bouche de l'être devant lui, pendant que celui-ci parlait. Il commençait à avoir ses soupçons, mais il n'hésita pas une seconde à répondre. « Bien sûr, mon très cher monsieur, la clé est gardée sous l'un des chapeaux qui embellissent les portes d'entrée sur la place du marché, juste un peu plus loin à notre gauche. Je suis désolé, mais je ne me souviens plus sous quel chapeau ils ont placé la clé la dernière fois qu'elle avait servi. Mais je suis sûr que si vous regardez sous chaque chapeau, vous allez tomber dessus très rapidement. Et ensuite, vous pourrez alors continuer votre travail sans plus de délai. Et bonne journée à vous. » Avec ces mots, le patron se leva et se dirigea vers les restes de son monastère, devenu plutôt site de commerce que temple de prière. Il faisait assez chaud dans la rue ce jour-là, mais cela ne semblait pas déranger l'étranger du tout. Il avait même pas commencé à transpirer. Il trouva assez vite la place du marché et les chapeaux apposés à chaque porte d'entrée. Cela devrait être une tâche facile, se dit-il, en s'approchant du chapeau le plus proche. Il essaya de soulever pour regarder en dessous, mais le chapeau ne bougea pas. Il passa au suivant. Mais là aussi, il trouva la garniture fermement attachée et immobile. La fumée qui entourait sa tête devenait, petit à petit, plus visible. Les promeneurs en rue avaient remarqué ces tendances agressives et les activités potentiellement destructrices de l'inconnu. « Ne touchez pas les chapeaux !» lui a crié un. Une petite assemblée commença à se faire et que l'étranger n'aimait pas du tout. Il préfère toujours un contact un à un et privé. Il s'est mis à tirer à nouveau sur le bord du prochain chapeau, mais celui-ci ne bougea pas plus que les précédents. Plus de fumée faciale. Il s'est alors mis à jurer d'une façon jamais entendue auparavant, même dans les cafés à Stavla. « Hey, vous n'êtes pas de Stavla, qu'essayez-vous de faire ici ?» Une petite foule s'était maintenant rassemblée et surveillait chacun de ses mouvements. L'étranger en avait sa claque. Il a soufflé une flamme sur le chapeau devant lui, essayant d'y mettre le feu. Il l'aurait fait, je crois, avec toutes ses coiffes devenues garnitures pour le plaisir des badauds. Mais à ce moment-là, le ciel s'est ouvert et une terrible averse de pluie et de grêle s'est répandue sur les pavés de la place. Cela arrive assez souvent à Stavla, généralement après 3 jours d'affilée de beau temps. L'étranger d'aspect effrayant était maintenant trempé jusqu'à l'os et frissonnant. Il regarda les stavlotains assemblés, les maudit tous et, pouf, disparut pour retourner d'où il venait. Le rapport de police pour ce jour indiqua que les caméras de surveillance qui visaient la place n'avaient rien vu. Peut-être pas surprenant, enfin, à part les jolis chapeaux. Et la clé de la chambre des trésors à l'église, eh bien, il faudra bien que chacun de vous la cherche pour vous-même.
Cette leçon vaut bien un chapeau, sans doute.